Ok, donc nous voici en attente pour la seconde partie du jour avec euh, les blancs. J'ai demandé les blancs parce que j'ai eu les noirs la fois d'avant, donc cette fois je demande les blancs. Et on attend un adversaire. Ok, c'est parti pour cette seconde partie contre Yar. Yar, allons-y. Donc cette fois j'ai les blancs. Et je joue toujours avec ma caméra. Quoique du côté gauche c'est pas très bon parce que j'ai tendance à perdre le pion. Ah non, la Léquine. Mon dieu, quelle drôle d'ouverture. Quelle drôle d'ouverture la Léquine. Donc voilà, il y a beaucoup de C4 hein, qui se jouent ici. Bon, moi j'ai choisi cavalier F3. Enfin, je crois d'ailleurs, je connais pas assez bien la théorie. Et alors ça, par contre, ça ne m'inspire rien du tout. C'est pas dans les variantes principales, je pense pas. Donc du coup, j'ai C4. Je dois avoir du fou C4 aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a lâché la case B7 ici. Donc on a envie de faire une dame B3 là. Malheureusement, il y a un petit pion qui gêne, mais enfin, en même temps, il y aurait du cavalier qui revient. Ça n'a pas l'air si grave que ça. Moi, je peux me développer rapidement avec fou B3, fou D3, fou prend D3, dame prend D3. Cavalier B4, ça paraît dangereux parce qu'il y a dame échec et cavalier revient en C6. D5, A6, bon, je sais pas, c'est pas. Je pense pas que ce soit génial, mais j'ai aussi du fou C4, cavalier B6. Parce que fou D3, ça. Normalement, en fait, je connais plus fou G4, fou E2, vous voyez. Je sais pas si fou D3 c'est avantageux pour les blancs en fait, ou pour les noirs. Moi, je me retrouve avec la dame dehors assez vite. Bizarre ce fou. Ce qui m'embête, c'est que ça va pas être un bon coup. Allez, je vais plutôt jouer comme ça, essayer d'activer mon développement. Et s'il me prend, évidemment, dame reprend. Alors, bon, je vais me préoccuper un peu de la partie. Donc, il m'a repris, il a joué le 6. Ok. Donc là, je dois avoir C4, je dois avoir Petit Roc aussi qui est pas mal. Hein. Le 6, c'est quoi son idée? Donc, il défend ça qui n'était pas spécialement menacé. Il va développer son fou aussi. Et éventuellement, il peut sortir sa dame. Ok. Du coup, moi, je peux m'activer avec fou G5, fou E7, fou prend, dame prend. Bon, ça m'apporte pas grand-chose. C4, c'est très tentant. En même temps, attention, parce qu'après, on a du pion prend. Et si pion prend, il peut y avoir du rififi, là. Je vais pas m'exciter à jouer C4. Je peux rocker. Et je rock. Voilà. Ok, fou E7. Donc C4, j'ai dit, ça présente des risques. De toute façon, il faut que je joue C4 et cavalier C3. Et sur pion prend, j'ai toujours cavalier prend pour l'instant. Par contre, quand son cavalier va sortir, il faudra que je joue du tour D1 et ça ira. Alors son roi est toujours au centre aussi. Je pourrais essayer de le titiller un peu en faisant pion prend, mais il y aura pion prend, je pense, et ça passera pas. Donc C4 me semble être normal ici. Et si cavalier B4, je dois pouvoir jouer dame B3. Intéressant, dame B3. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de fou de case blanche quand même. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'espère qu'il n'est pas parti, non? On veut jouer nous.
Bon, on va attendre, parce que moi, ça m'arrive des fois, je me déconnecte et après, je me reconnecte. Voilà, c'est bien. Alors, évidemment, là, on est super tenté de jouer des coups comme A4, mais... je pense que c'est mieux de se développer. Hein. Après, il a cavalier C6, qui menace de prendre ici. Ma dame sera en l'air. Sur cavalier C6, j'aurais peut-être fou F4. Pion prend. Ah oui, pion prend, fou prend quand même, c'est embêtant. Parce que si pion prend, cavalier prend, j'ai ce pion qui est en l'air. Bah, j'aurais fou E3. Non, j'aurais pas fou E3 parce que ça c'est en l'air aussi. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe sur C5? Pion prend, oui, non, c'est débile. Tour D1. Cavalier C6. Fou F4. Pion prend, cavalier prend, là tout est défendu. Fou F6. Ouais, mais je peux faire cavalier prend, donc là ça va. Donc tour D1, ça marche. C'est embêtant parce qu'on aimerait bien mettre le tour en D1. Celle-ci, on a l'impression qu'elle doit aller en E1. Tour E1, cavalier C6. Ah, madame est pas bien placée là. Et si je joue dame E2? Attention à ne pas la jouer comme tout à l'heure. Si je joue dame E2, je perds du temps, hein, bêtement. Cavalier C3, cavalier C6, tour E1. Puis on prend, cavalier prend, fou vient là, cavalier prend C6. Donc cavalier prend, tour prend, fou F6, tour. Ah ouais, ça doit tenir. Allez, on y va. Mais il va pas falloir que je laisse madame traîner là trop longtemps. Et il y a ce pion-là aussi hein, qu'il faut pas oublier là. Franchement, la Léquine, va falloir que je la travaille parce que je suis pas fan de mes positions. Hein. Cavalier C6, ça paraît normal. Sinon, petit roc. Sur cavalier C6, c'est l'urgence à faire quelque chose parce qu'il menace pion prend, cavalier prend, cavalier prend. Et évidemment, je peux pas reprendre, j'ai la dame en l'air. Madame, si elle recule, elle ne peut venir qu'en E2. Parce qu'il faut toujours qu'elle défende le pion C4. Et donc, si pion prend, c'est pion prend. Donc, il y a tour D1. Tour D1, si pion prend, cavalier prend, pion prend, tour prend. Enfin, dame prend, tour prend, et le pion C4 est en l'air. Dommage. Je ne l'ai pas vu celui-là. Par contre, j'ai peut-être quand même du D5. Cavalier C6, D5. Cavalier... Oh, ok. Je m'excite tout seul, quoi. C'est ça l'idée. Alors, là, évidemment, C4 me tend les bras, mais C4, C5. Mais après, je pense à mon petit fou, là, qui va plus avoir du tout d'avenir. Donc, peut-être je vais préférer le jouer avec B3. En même temps, ça m'arrange bien qu'il n'y ait plus de pression sur... Et ce fou, il aura peut-être un avenir par là-bas. Hein. Allez, on met tout à l'aile dame, là. Tout à l'aile dame, allez. Cavalier n'est pas possible. J'ai un dame échec qui peut sortir très vite, ou dame tout court d'ailleurs. Comment il fait Parce que là, il peut jouer cavalier D7, dame B5. Qu'est-ce qui se passe sur dame B5? Il a un point faible ici. S'il joue B6, je vais avoir C6. Il va falloir qu'il joue cavalier F8. Ça paraît intéressant quand même. Hein. Mais enfin, C6, c'est un coup à double tranchant aussi, parce qu'après, mon pion, je ne sais pas si je vais le sauver. Il peut jouer simplement dame B8. Sur dame B8, qu'est-ce que je menace? Je menace plus rien. Okay. Alors que si je joue B4, je vais menacer B5 et on va continuer à voir où on peut aller. Je préfère ça. Pardon. J'étais content de son D5 parce que je pense pas que ce soit un bon coup. J'avais quand même des grosses faiblesses là, par là-bas. Je vais continuer à prendre de l'espace à l'aile dame, hein, puisqu'on m'en offre. Il n'y a pas de raison de s'en passer, c'est cadeau. Puis en termes de développement, ça se passe quoi. Là, tout ce qu'il va voir, c'est F6 ou F5. Alors sur F6, j'ai fou F4, puis on prend, fou prend, cavalier prend, cavalier prend. Je me retrouve avec un beau cavalier, franchement. Ça me va bien, j'ai enlevé mon mauvais fou.
Alors évidemment, après, il a du fou F6 et du cavalier D7. Donc mon cavalier va pas tenir longtemps, mais je pourrais prendre une fois avec le cavalier. Ou jouer F4. Franchement, sur fou F4, ça tient. Hein. F6, fou F4. J'ai l'impression que ça tient. Après, il faut pas qu'il s'amuse à jouer du G4, du G5. Fou G3. G4. Ça peut être embêtant, ça. Ok, bah je peux pas jouer B6 là, c'est dommage. C6, pardon. C6, cavalier prend C6, B5, cavalier A5 ou cavalier C8. Bon, cavalier C8, c'est pas génial. Par contre, son coup suivant, c'est pas ça. Ça passe pas, ça. Donc moi, je peux faire en sorte de préparer quand même. C5. Est-ce que je joue fou F4 tout de suite en vue de F6 pour être tranquille? Ou est-ce que je joue fou A3 avec l'idée d'échanger mon mauvais fou? Mais je le trouve pas si mauvais en F4 en fait. Quoique, on a vu que G5 c'était embêtant. Là, il a affaibli ces cases-là. Si je joue B5, je perds ce pion. Et si je joue fou E3, comment je peux menacer très vite B et de faire C6? Il faut que je puisse pousser B5. Donc il faut que je défende ce pion. Mais il a attaqué 1, 2, 3 fois. Je pourrais pas, alors qu'il est déjà défendu 2 fois, mais je vais avoir du mal à le défendre 3 fois quand même. Si, avec fou et tour. Mais si je joue fou E3, c'est une perte de temps, il va y avoir F6. Il faudra que je joue fou F4. Marquer sur F6, c'est peut-être pas obligatoire, je peux laisser pion prend, cavalier prend, pion prend. Et ensuite, j'aurai du fou D4 qui tiendra mes pions. Allez. Le truc embêtant, ça peut être F5. Parce que là, ça menacera F4 directement, il faudra que mon fou recule. F5, ça affaiblit aussi le 6. Puis je peux faire pion prend d'abord. F5, pion prend, fou prend, hop. Ici, c'est solide. Et il va peut-être essayer de pousser. E5, je pourrais faire pion prend, il faudra que cavalier prend, fou prend, il faudra faire attention à la diagonale, un tour C8 tour C1 par exemple. Et ensuite, il y aura D5 qui aura un problème. Et puis, voilà, pendant qu'il pousse tous ses pions, moi j'ai encore sorti une pièce. C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Alors, comment je reprends là? Avec le pion D, je fais une majorité. Avec le pion B, on garde la même structure, mais j'ai juste l'espace en plus. Peut-être je peux activer mon fou là. Le pion prend, cavalier C6, fou D4. Si cavalier prend D4, dame prend D4, F6. C'est embêtant ça, E prend F6, fou prend F6, ma diagonale est super faible quand même. Faut que je regarde aussi si j'ai pas du cavalier D5 à un moment avec dame prend D5. Hein. Là sur pion prend, parce que pion prend, cavalier C6, cavalier prend D5. Pion prend D5, dame prend D5, non il y a cavalier qui peut revenir en C8, mais enfin en B8, mais enfin c'est embêtant parce qu'il y a quand même B5, mais je pense que je m'enflamme là. Je pense que je m'enflamme. Ça m'embête de ne pas pouvoir jouer B5 contre le cavalier C8 là. Après j'ai cavalier B5 aussi, hein, s'il joue... Allez, on va se concentrer un peu. Pion prend. Si cavalier C6, il faut défendre ici. On aura fou D4. Cavalier prend D4, dame prend D4. F6. Je vois pas ce que je gagne. Je gagne... Allez, des pions au centre. Plus j'ai des pions au centre, mieux c'est. Non. Ça peut pas être mauvais d'avoir des pions au centre. Bon, maintenant, on va aller jouer sur l'aile dame quand même. Hein. Donc pour ça, on a... Qu'est-ce qu'on a comme ressource? Si cavalier C6... Déjà, on peut venir l'embêter, le cavalier C6. Remarquez qu'il n'a pas beaucoup de cases. On pourrait jouer dame B5. Là-dessus, soit il rentre chez lui, soit c'est ce cavalier-là qui rentre en B8. Voilà, donc il va tenter ni l'un ni l'autre.
Maintenant, il faut faire attention aussi à la tour. Cavalier prend D5, ça me tente un jour. Hein. Est-ce que là, je fais fou B4 ou est-ce que je fais prend... Fou F4, pardon. Pion prend, cavalier prend. Ou pion prend, fou prend plutôt. Allez. On avait vu qu'il était bien le fou là-bas. Parce que maintenant, il a plus de sens sur cette diagonale. On va dire qu'il a rempli son office. Et le monsieur, il adore jouer des pions. C'est son truc. Il va peut-être même faire F5 du coup. Non, quand même pas. Alors, est-ce que je lui donne mon fou, qui est mauvais, contre son cavalier? Fou prend, cavalier prend, cavalier prend. Et là-dessus, il va jouer fou F6. Et je pourrais jouer F4. Sans compter que j'ai aussi fou prend, cavalier prend, pion prend, qui menace cavalier prend D5. Non, 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 surtout pas cavalier prend D5, parce qu'il y a la dame derrière. Par contre, sur pion prend tout de suite, non, non plus. Donc fou prend. Moi, j'aime bien fou prend. Si cavalier prend, cavalier reprend. D'accord, ça c'est pas mal, je l'avais pas vu celui-là. Il peut venir ici. Alors est-ce que je le mets en B6 pour dire, oui. B5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend E5. Je suis pas si bien. Tour E1. Si cavalier vient ici, est-ce que c'est vraiment un problème? J'ai pas l'impression. Je trouve ça plus intéressant de renforcer le point fort, et puis derrière, il y a quand même le pion E6. Hein. Donc là, il va sûrement jouer cavalier B4. J'ai peut-être du dame D2, tout simplement, et qui menace cavalier B5, ou je sais pas quoi. Une découverte, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il va avoir le temps. C'est dingue, hein, il joue plein de coups de pion, et quoi qu'il faut qu'il fasse attention, parce que si tour B8, j'ai peut-être quand même du dame A6, qui menace le pion A7. Et il faut que je me mette à jouer là, parce qu'il me reste 40 secondes. Alors j'ai le roi aussi qui me tend les bras là, peut-être un petit dame G3 à un moment, pour être intéressant. Cavalier B4, dame D2, ça je suis à peu près sûr. Je vais éviter d'aller en B5 parce que tour B8 ça va m'embêter. Qu'est-ce que je peux avoir de 40 secondes, c'est pas bon ça. J'avais pas fait attention quand même. C'est-à-dire que pour pouvoir faire deux parties, j'ai mis 10 minutes plus 5 secondes, mais moi j'étais plus en 15 quand même. 10 minutes c'est court. Enfin, pour moi en tout cas. Hein. Oui, je calcule pas vite ni rien, donc... Ok, donc il vient remettre une petite pression là. Ça c'est intéressant. Je peux enlever mon fou aussi, je suis pas obligé de prendre. Mais là j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps, donc je perds trop de temps. J'ai plus le temps, donc ça va être dame prend. Voilà, faut que je vienne chercher la colonne. Je vais essayer de rentrer en B7, mais je vais perdre autant là, c'est sûr. C'est dommage parce que j'aimais bien mon ouverture. Et je vais peut-être essayer une arnaque à base de cavalier B5 aussi. Si sa tour bouge, là, ça peut le faire. Il y aura une fourchette. Ah, bah sa tour a bougé, il y a une fourchette. Ah non, il n'y a pas de fourchette parce que celui-là est défendu. Donc il y a celui-ci à défendre simplement. Donc mon arnaque, elle marche pas. Mais voilà, c'est ça. T'as pas le temps. Hein, fallait y penser avant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire d'intelligent avec ce cavalier? Parce qu'il va vite être repoussé. Hein. Là, par exemple, tour B7, qui menace de doubler les tours. Ne me rend pas forcément service. Qu'est-ce que je peux trouver comme arnaque sur tour B7? Aïe, 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 c'est compliqué. Je peux peut-être changer mon fusil d'épaule. Non, je vois rien. Je vois rien du tout, Aïe, 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 je suis mal. J'ai pas le temps. Donc là, il va sûrement doubler. S'il double, je prends, il reprend et je remets un tour B1. Tour prend, cavalier prend. Et après, il va me jouer E5.
je vais être pas super bien. Pion prend, cavalier prend, dame prend. Je vais avoir des menaces de mat. C'est mal barré. Donc, c'est mal barré. Ok, c'est mal barré. Donc, il y a vraiment des menaces de mat là? Ouais, j'en ai bien l'impression. Eh oui. Bon, alors est-ce que moi je peux faire des trucs à base de cavalier prend D5 depuis qu'on en parle? Cavalier prend D5, tour échec, roi F8, cavalier F8, ça ne craint rien du tout. Là, il va me jouer tour B3. Ça va commencer à être tendu pour moi. J'aurai dame D2. Il peut jouer tour B4 qui est encore plus embêtant. Parce que là, je manque de défense. Je manque clairement de défense. Il faudra que je joue tour E1 direct. Ou alors que je trouve un contre-jeu, un truc. Bah, peut-être mon cavalier B5 qui revient à l'attaque. Pour attaquer ici. Et qui défend en plus des 4. Donc cavalier, tour prend, mais il aura le pion passé éloigné. Cavalier prend C7. Et il faut encore que mon cavalier ressorte après. Sur tour A7. Ouais, il y a E6 quand même. Ok. C'est ma seule chance d'arnaque. Alors, est-ce que c'est la seule sur tour B4? Tour B3, franchement, qui est mieux, qui mobilise. Et en plus, tour B3, ça menace aussi de jouer tour A3. Mais bon, c'est défendu par le cavalier quand même. J'ai aussi du dame E3 qui peut venir renforcer quand même la pression sur E6 en disant que si monsieur ne prend pas de décision rapide, moi je peux venir faire des choses. Et puis bientôt, je vais peut-être pas être le seul à... Ah, on peut donner 15 secondes à l'adversaire. C'est super sympa ça. Alors quand vous me voyez comme ça, pensez à donner 15 secondes s'il vous plaît. Ça me fera bien plaisir. Je l'avais jamais vu ça, hein. Je sais pas s'il y a des utilisateurs qui m'ont déjà donné. Parce que je veux pas perdre autant, c'est nul. Mais bon, là déjà, j'ai quand même gâché ma position avec le Zainot. Donc, tour B4, j'ai dit quoi? J'ai dit je tente cavalier B5. Tour B3. Faut se déclouer, je pense. Hein. Donc dame D2. Qui tient les cases, quoi. Mais qui menace rien du tout. Si, qui menace cavalier B5, peut-être. S'il passe longtemps, c'est peut-être qu'il est en train de regarder E5. Il a bien intérêt, parce qu'il y a ça aussi derrière. Alors, cavalier E5, cavalier... bah là, c'est la dame qui est attaquée. Il faut la reculer, il n'y a pas 36 cases. Peut-être E6, là, du coup, quand même. Pourquoi il me laisse faire ça? Pourquoi il a réfléchi 3 heures pour me laisser faire ça? Parce que là, je suis défendu. Hein. Et maintenant, j'attaque. Par contre, 5 secondes par coup, il va falloir y aller. Hein. Faut pas être surpris. Ah, il a cavalier prend. Bah oui, mais il a réfléchi 3 heures, lui. Cavalier prend, pion prend, dame échec. Non, toujours pas. Si, dame échec. Ça me va, moi, dame échec. Roi F8 ou roi H8, dame mat. Vas-y, prends le cavalier si t'as des colonnes. Pion prend, dame prend si c'est son idée, dame échec doit gagner la partie. Donc il faut trouver autre chose. Ça, faut pas trop qu'il s'en aille se promener en campagne, lui, hein, parce que sinon j'ai du C6 aussi. Donc, cavalier prend, pion prend. Cavalier prend, pion prend. Allez, on joue vite, on va voir qui joue le plus vite. C'est moi qui joue le plus vite. Ça sert les exercices de calcul, je vous le dis toujours. Ça sert bien les exercices de calcul. Faites des puzzles, les amis. Faites des puzzles. Faites des puzzles. Non. Good game, on va rien lui dire. Le gars, il a réfléchi 20 secondes, je l'avais vu avant. Vous aussi, d'ailleurs, vous l'aviez vu bien avant parce que vous faites des puzzles avec moi. La combinaison, elle était trop facile. Et voyez les gens là qui regardent, alors les plus forts, bon vous rigolez, vous pleurez de rire tellement je suis nul, tellement il est nul, tellement on est tous nuls, et vous êtes gentils de me le dire sur le site, ça nous aide beaucoup, et c'est important de savoir où on habite. Et pour ceux qui sont moins forts que moi, les quelques-uns, il doit bien y en avoir 3 ou 4 sur le site, et qui se disent « Waouh, un joueur à 2024, c'est fort », bah vous vous rendez compte, je pense que vous l'aviez vu avec moi, hein. Ici, voilà, comme j'ai 15 secondes, le monsieur il embrouille. Déjà c'était un peu bizarre son coup précédent là, cavalier B4,
Parce que je pense que l'entrée de la tour pouvait être quand même plus... Et j'ai réfléchi, et je vous ai dit, ce coup est possible avec pion prend et dame prend. Voilà. Sauf qu'on a une dame prend E6 en fin de variante, échec et un mat derrière. Et ça, on l'a vu en live. Vous avez vu que donc, quel que soit, malgré les plus de 2000 du joueur, il a pris du temps de réflexion. Il a pris du temps de réflexion. Ici, il a vraiment réfléchi longtemps. Pourtant, vous voyez, je pense qu'il n'a pas non plus adopté le mode de pensée prophylactique, quoi. Il s'est pas dit avant le coup qu'est-ce qu'il va jouer, quoi. Alors que là, c'est un peu évident. Mon prochain coup, c'est dame prend E6. Hein. Il n'y a pas à chercher bien loin pour le voir. Dame prend E6. Encore mieux que quand la dame était en F6, quoi. Ok, bah écoutez, 2 victoires ce soir, mais je suis content parce que j'avais passé une sale semaine la semaine dernière. Donc pourvu que ça dure. Maintenant, c'est pas non plus des super grandes parties, quoi. Mais bah, je vais les regarder, hein, ça fait partie de mon entraînement, je vais les analyser. Mon but, c'était de pas donner de pièces. Je pense que dans les 2 parties, mes adversaires ont quand même pas super bien joué. Donc pour moi, c'est aussi un... Si je me rends compte de ça, c'est aussi que je dois progresser quand même. Puisque à plusieurs moments, je pensais quand même qu'ils avaient de meilleurs coups. Voilà, donc je vais regarder ça. Et puis, bon, l'ouverture à l'Ekin, c'est compliqué aussi, hein, parce que généralement, les noirs, ils sont bien préparés sur leur ouverture, vu qu'il a joué contre 4, c'est cavalier F6, ça y est, c'est parti. Ici. Donc, en général, ils connaissent quand même drôlement bien la variante. Et là aussi, je suis surpris, je vais regarder, je connais pas fou F5, mais encore une fois, je connais rien, donc je construis aussi mon répertoire au fur et à mesure. Et bon, je connais fou G4, je connais d'autres variantes, mais celle-là, je la connais pas. Et je sais pas si fou D3, c'est une bonne réponse. Mon idée, c'était quand même de me dire, bah, prochain coup, je peux rocker, quoi. Voilà. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit excellent, parce que après C4 notamment, là, j'ai quand même une dame hyper faible là, à cause des menaces. Enfin, d'ailleurs, on va voir, le cavalier est obligé de se pousser. Et maintenant, il y a un vis-à-vis entre les 2 dames qui est super gênant parce que si pion prend, je peux pas faire pion reprend. Je perds la dame. D'accord. Donc là, j'ai hésité à jouer tout de suite tour D1 pour défendre la dame ou tour E1 pour défendre le pion aussi une deuxième fois. Mais ça me paraissait prématuré parce que je savais pas où il allait aller. Donc cavalier C6 d'abord. Mais je sais pas si c'est très bien parce que voilà, à mon avis, là, il avait peut-être du cavalier C6 quand même. Cavalier C3 pour moi, pardon. Et cavalier C6 pour lui. Cavalier C6 pour lui menaçait ce pion 2 fois. Et moi, il est défendu qu'une seule fois pour l'instant, parce que ça, c'est fictif, hein, il y a la dame derrière. Donc, sur cavalier C6, moi, j'avais prévu soit du tour E1 pour pouvoir reprendre le pion, soit du tour D1, mais je crois qu'il y en a un qui ne marchait pas. Bah oui, parce que la dame, elle est aussi tenue par la défense du pion C4. Donc, si là, je joue tour E1, il y a... Enfin, ou plutôt tour D1, pardon. Tour D1. Alors, non, cavalier C6, tour D1, pion prend, cavalier prend E5. Donc, cette fois, je suis obligé de jouer pion prend E5, sinon j'ai perdu le cavalier. Dame prend D3, tour prend D3, et cavalier prend C4, gagne un pion. Et vu le nombre de flèches, il y a quand même beaucoup de coups, et ça je l'ai vu aussi, malgré les rythmes, dans la partie, quoi. Donc pas mal du tout. Donc sur cavalier C6, il fallait jouer autre chose. Peut-être qu'un coup comme D5 pouvait arriver quelque part. Cavalier prend, pion prend. Ok, d'ailleurs je peux regarder, mais... si cavalier C6 donc, D5... Le cavalier prend, effectivement, il gagne un pion, mais vous voyez, c'est des pions doublés comme ça, c'est pas génial. En plus, j'ai peut-être même un... Non, j'ai pas de C5, mais je l'ai peut-être après. Après, je peux essayer. A priori, la dame, elle est toujours mieux en E2 quand même. Hein. Elle menace par ici, elle est fait face au roi, elle tient toujours le pion C4. Je sais pas pourquoi j'ai amené madame en... Ah bah c'est avec le fou, justement.
Ouais, donc fou D3, c'est peut-être pas génial. On a peut-être un coup plus simple, hein, comme fou C4, qui est plus thématique d'ailleurs, qui vient taper sur F7. Bon, peut-être que lui, il a des idées à base de cavalier B4, mais je vois pas. Déjà on peut facilement défendre le pion C2, hein, comme ça. Voilà. Donc ça présente pas d'intérêt, même si bon, le développement est pas génial. On pourra toujours plus tard faire C3 et cavalier C2. Donc lui aussi, il a perdu du temps, hein, parce que pour l'instant, il a fait 1, 2, 3. Et quand on fera C3, il faudra qu'il bouge une quatrième fois. Donc c'est pas très grave de bouger 2 fois mon cavalier, hein. Globalement, je gagne du temps quand même. Donc ça, je pense que ça doit aller. Et ouais, du coup, il va jouer ça peut-être. C'est bizarre quand même, avec son fou F5, on a l'impression qu'il va venir là. Et là, ça sert à rien. Mais en même temps, j'ai reperdu un temps, moi, avec mon fou. Donc, fou D3. Je sais pas. Bon, je vais arrêter la vidéo. De toute façon, je vais analyser la partie après. Là, je vais les analyser. Et pour moi. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. C'était un bon début de semaine. La semaine dernière, j'ai commencé le lundi par perdre une partie lente bêtement. Bah là, je commence par 2 victoires assez confortables. Donc, je suis content. Bon début de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.